Bonjour à tous, c'est Daxulan et on se retrouve aujourd'hui pour le test du Nokia Lumia 930. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et on commence tout de suite. On commence tout de suite par l'ergonomie et le design. J'ai pu toucher ce téléphone qui est vraiment très beau. Vous voyez que j'ai la version verte du téléphone. Il est vraiment beau. Moi qui croyais au début que c'était du full plastique, et ben non, j'ai été étonné d'avoir cet appareil en main et de sortir la coque arrière en plastique. Mais les bords sont bien en métal fer. Un peu iPhone comme ça, métal brossé, vraiment très sympa en main, même si on aurait peut-être voulu un appareil un peu plus professionnel, sinon il est soigné, vous voyez que les boutons sont plats, 3 boutons, volume, verrouillé et appareil photo, comme d'habitude chez Nokia, avec l'arrière très simple, vert total, légèrement bombé sur les côtés, Nokia au milieu, l'appareil photo comme d'habitude, assez simple. Voilà, pour ce qui est de l'ergonomie et le design, je donnerais une bonne note. Je donne pas vraiment des notes comme ça, mais bon, ça me plaît. Voilà, c'est le principal, ça me plaît. Voilà, maintenant on va parler de l'interface et la navigation. Donc, je vous préviens, dans cette vidéo, moi je suis très zen. Vous parler de ce que je pense de ça. Je vous montrer tout en fond ce qu'on peut faire avec cette interface, même si on peut pas vraiment tout vous montrer parce qu'il y a vraiment des choses bien spécifiques à chaque partie de cette interface. Donc Windows 8.1, c'est le 8.1, donc on peut mettre le fond d'écran sur les tuiles. Bon, je l'ai pas fait, mais c'est ça qui m'avait plu en fait sur ce téléphone, c'était toutes ces tuiles en fait, ce maximum d'informations sur l'écran de navigation à portée de main. Bon, là je vous montre l'appareil photo, mais bon, je ne vais pas suivre ce qui est écrit sur la vidéo, je vous montre en général. Donc c'est vraiment ce qui me plaît, c'est le nombre d'informations à portée de main. Donc sur l'écran d'accueil, vous pouvez avoir un nombre d'informations vraiment illimité. C'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de tuiles que vous voulez. Donc vous pouvez par exemple toutes les mettre en toutes petites et alors avoir un maximum d'informations et un maximum de raccourcis vers ce que vous voulez. C'est ça qui m'avait vraiment intéressé dans ce système d'exploitation. Après, ce qui m'avait moins plu aussi, c'est la liste d'applications sur le côté. C'est vraiment assez banal et trop banal justement, cette liste d'applications en petite icône minuscule. C'est vraiment pas terrible. Après, d'autres, ce qui m'a déçu beaucoup, c'est le manque de personnalisation. Ça veut dire que Windows est vraiment pas un système qu'on peut personnaliser, que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone. Ça veut dire que tout ce que vous allez pouvoir faire vraiment, c'est changer la couleur des tuiles et changer, limite, mettre un fond d'écran sur ces tuiles. C'est tout ce que vous allez pouvoir faire. Après, il n'y a pas de modification de tuiles, donc modification d'icône à l'intérieur de la tuile. Il n'y a pas de modification de couleur, mettre un bord à la tuile, mettre un dégradé ou quoi que ce soit. Même des trucs plus que basiques. Vous voyez que là, je vous fais un petit coucou à la cam. Donc c'est vraiment trop basique comme modification système. Juste mettre les tuiles sur la... C'est trop basique, limite les tuiles elles bougent, elles affichent des informations alors qu'on n'est pas dans l'application. Ça, limite, ça va. Mais c'est pas assez, comme je vous dis, c'est vraiment pas assez. Après, bon, pour tout ce qui est utilisation, c'est très facile, hein. Vous appuyez sur les tuiles, c'est un peu comme un iPhone, vous appuyez sur les icônes et vous tombez dans l'application. Mais après, je trouve que c'est vraiment un des systèmes les plus compliqués avant. Donc, dans la complicité du système, ce qui est compliqué dans ce système, c'est de savoir comment l'utiliser. C'est tout, c'est comme tous les systèmes, hein, vous allez me dire. Mais c'est vraiment pas assez intuitif. Ça veut dire que les icônes seront pas spécialement bien par rapport à ce qui se trouve dans l'application. Donc là, je vous montre les photos qui ont été prises avec le téléphone. De toute façon, on va venir à la partie photo juste après. Il n'y a pas de souci, je vais vous montrer dans le truc réel parce que bon, j'avais vraiment des photos déjà affichées dans le téléphone, mais ça, on ne sait pas si ça a été pris avec le téléphone ou pas. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais aller dehors, on va faire quelques photos et je vais vous montrer ce que ça donne. Une vidéo aussi, bien sûr, parce que ce smartphone est censé filmer en 1080p. Est-ce qu'il le filme en 1080p? On va le voir juste après. Sinon côté photo, vidéo, ça ils sont en train de tester. Mais côté animation, génial, rapidité, génial. Bon, vous allez me dire c'est pas compliqué de réussir à tenir un système comme ça, hein, très minimaliste, très simple. Il y a beaucoup d'animations sympatoches, je veux dire, il n'y a pas de coupure entre deux applications. Là je vous montre par exemple l'arrangement des tuiles comme je vous ai expliqué là tantôt.
n'y a pas de coupure entre les applications, il y aura toujours une petite animation entre l'ouverture, la fermeture, l'envoi, le changement de page, etc. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que les applications sont en plusieurs parties, comme ça. Donc vous avez par exemple, vous avez l'application contact, vous avez la partie groupe, vous avez la partie contact, donc vous avez tous vos contacts, vous avez la partie sociale, etc. Vous pouvez vraiment modifier votre application et montrer l'application en plusieurs formes, ce qui est vraiment bien aussi. Je trouve ça un bon point du système. C'est-à-dire que vous pouvez faire des groupes, par exemple, je prends encore comme exemple contact parce que c'est vraiment celle que j'ai regardée. Vous pouvez faire plusieurs groupes dans ce contact, des groupes de contacts dans les contacts. C'est assez intuitif, c'est sympatoche. Sinon, tout ce qui est mail, etc., c'est de l'affichage standard, hein, avec vraiment la base à la Android. Mais sympa quand même. Sinon, vous avez des applications par rapport au système. Ça veut dire que c'est Microsoft, donc ça tient aussi de Xbox. Donc vous avez une application jeu très détaillée que vous pouvez connecter à votre Xbox et utiliser cette application avec votre Xbox achetée pour la Xbox, télécharger à partir de Xbox. 3 petits points, je ne vais pas vous détailler tout ce que l'application jeu sait faire, mais c'est quand même faire pas mal de choses. Bon, après, l'autre inconvénient de Windows Phone, c'est son manque d'application. Et ça, malheureusement, on ne sait pas faire grand chose. Il faut attendre que l'éditeur se bouge le fion. Parce que Windows Phone a souvent été oublié par rapport à Android. Android qui est maintenant la deuxième plateforme la plus connue. Après iOS, bien sûr. Enfin, je ne sais pas quelle est la première, mais en tout cas, c'est les deux principales. Quand vous voyez une application sur iOS, vous la verrez sûrement sur Android, mais pas spécialement sur Windows Phone. Et je trouve ça assez dommage. Les plus grosses le seront, comme vous voyez, Facebook y est, Twitter y est, Viber, WhatsApp, etc. Angry Birds, aussi tous les jeux de base. Mais sinon, les applications un peu moins connues ne seront pas sur Windows Phone. Et ça, c'est une des choses qui est dommage. Vous allez voir, je vais commencer à télécharger Angry Birds et on va essayer d'un peu jouer. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment comme un Android, c'est la qualité d'un Android, c'est la beauté. Donc ça, c'est le centre de notification que je vais vous montrer, très minimaliste, souvent très minimaliste, vraiment, c'est pas y faire grand chose. Vous avez Bluetooth, Wi-Fi, vraiment activer la base des connectiques. Mais sinon, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis plus de choses dans cette centre de notification. Pour ce qui est Facebook, vous voyez bien, bon là il fallait mettre le mot de passe et tout, mais bon, je vais pas commencer à m'aventurer là-dedans. On va attendre que Android s'en télécharge et vous allez voir que c'est vraiment la base, hein. Comme vous voyez, on peut implanter des applications sur le Springboard, on va appeler ça, en plus c'est vraiment un Springboard. Vous pouvez implanter des applications téléchargées aussi, c'est pas que les applications de base, vous pouvez les réduire, etc. Comme Skype, etc. Skype est implanté automatiquement dans le système puisque Skype fait partie de Microsoft. Donc c'est implanté automatiquement et vous pouvez l'utiliser directement avec votre compte Microsoft. Vous devez connecter un compte Microsoft pour télécharger l'application. Là vous voyez, bon, c'est une lock screen très basique de nouveau, on soulève tout simplement. Vous pouvez mettre un code, je le sais, un simple code à 4 chiffres, mais il n'y a pas de schéma, de truc spécial, de code. Donc le code qui fait partie du LGG3. C'est vraiment la base, mais parfois la base ça fait du bien. La simplicité, comme je vous montre sur le système là, la simplicité c'est tout. Bon, maintenant on va lancer Android. Voilà, on l'a fermé. Et là vous avez, je vous montre comment fonctionne le bouton d'appareil photo, qui est très sympa. J'aime bien ce truc qu'il n'y a pas sur iPhone d'ailleurs, qu'il y a beaucoup sur certains Android, qu'il y a sur les Windows Phone et sur les Sony, mais qu'il n'y a pas par exemple sur l'iPhone. C'est le bouton photo qui peut être vraiment très pratique. Bon, vous allez me dire, on sait utiliser le bouton plus de l'iPhone pour faire une photo, je sais, mais un bouton parfois juste au-dessus du doigt, ça peut faire plaisir. Quand vous le tenez surtout le doigt côté droit, j'allais savoir pourquoi c'est le plus facile, mais j'ai vraiment l'impression de tenir l'appareil photo quand je prends ce téléphone avec ce petit bouton en haut qui me permet de faire une vidéo, lancer une vidéo, de faire une photo, et c'est tout. Alors, donc là on lance le jeu, vous allez voir que c'est vraiment comme Android ou iOS, donc de ce côté là il n'y a pas de souci à se faire. La qualité y est, la sensibilité, alors je vais jouer, la sensibilité, etc. y est, donc il n'y a pas vraiment, ils ont pas de souci à se faire de ce côté là. La qualité et la rapidité de l'application, du jeu surtout y est, et la finition surtout, parce que bon, on aurait pu croire que c'est un jeu bâclé,
puisque c'est du gratuit, hein, puisque c'est du Windows Phone, on n'a pas vraiment le courage de le faire. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il nous demande si on peut utiliser. Moi j'ai utilisé gyroscope pour vraiment tester le gyroscope avec. Mais ça va, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc voilà, je crois que j'ai terminé pour ce test. Je ne vais pas montrer autre chose que ce jeu. Le jeu que je vous laisse bien sûr regarder. Tout simplement. Et on se retrouve tout de suite pour la partie photo. Et on est parti pour la partie photo. Donc comme vous voyez, j'ai été dans mon jardin et j'ai fait beaucoup de photos, j'ai fait une dizaine de photos avec des focus ou pas, flash champ. Là vous avez le flash, comme vous voyez c'est assez éclairé sur le dessus. Bon ça va, ça donne quand même assez bien. Là vous avez un petit focus avec flash, ça donne vraiment bien quand vous zoomez. Là un focus simple, donc là on peut voir que l'arrière est bien flouté. Là on a un focus sur l'arrière et pas sur l'avant. J'ai essayé de différencier le tout, mais ce qui m'intéressera surtout c'est la dernière photo. On va surtout très bien s'attarder sur la dernière photo. Donc là, à contre-jour avec soleil dans la gueule, ça donne vraiment bien aussi. Il a bien obscurci le soleil et mis en avant ce que je voulais. Là, en plein dans le soleil, ça donne aussi bien. Donc là, j'ai essayé à faire des focus assez simples. Et c'est cette photo-là on va assez s'attarder sur cette photo-là. Comme vous voyez, j'ai pas fait de focus spécial. Je me suis juste arrêté, j'ai fait la photo toute simple. Et j'ai vu qu'elle était vraiment très belle. Donc même quand vous zoomez sur cette photo, je vais prendre la photo face à moi, attends une petite seconde, voilà. Même quand vous zoomez sur cette photo, ça donne vraiment très bien. Elle a des magnifiques couleurs. Les couleurs sont exactement comme la fleur que j'ai photographiée, la fleur qui était magnifique, légèrement au soleil, un peu à l'ombre, un peu au soleil. L'appareil photo a très bien fait son boulot, ça veut dire qu'il a très bien focus les couleurs de la fleur. Il a mis légèrement en flou l'arrière, l'en dessous comme vous voyez un petit trou en dessous à droite là, vous voyez que le paillis à l'arrière, donc le bambou est bien flouté. Il a bien mis en avant juste la fleur et les feuilles sur le côté. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment flouté les feuilles non plus. Ça veut dire que c'était sur le même plan et il a quand même pris en compte la fleur. C'est vraiment très beau. Franchement j'étais choqué quand j'ai fait cette photo. Vraiment très belle. Quand vous zoomez sur la fleur, c'est un peu pixelisé, d'accord. Mais bon, c'est pas un appareil photo réflexe professionnel avec des qualités de photo énormes. Donc vous avez 20 mégapixels de photo avec flash, bien sûr. Il vous fait des photos de 5376 sur 3024. Donc, très bonne résolution, pas de problème de ce côté-là. Donc voilà, des bons points pour l'appareil photo qui fait très bien son rôle et qui est très simple mais simpliste. Il met un peu de temps à faire son focus, il y a des focus ratés. Il a un peu de mal quand les choses sont assez fines et assez difficiles à regarder, mais sinon, en général, c'est très bien. Donc maintenant, côté vidéo, parce que oui, il faut prendre en compte la vidéo, il y a écrit juste photo, mais il faut prendre en compte la vidéo. La vidéo est aussi très bien, elle va suivre dans pas longtemps, une petite seconde, je la mets. Voilà, je me suis mis la vidéo en fond, hop, je coupe le son. Voilà, mais sinon la vidéo, vous allez voir, j'ai filmé mon ordinateur, il fait des focus au fur et à mesure. Il met un peu de temps à faire le focus, mais en général, ça va bien. Franchement, là, je fixe le micro et il fait le focus après un certain petit temps, même si le focus n'est pas extraordinaire. Ça va. Côté vidéo, j'ai déjà vu mieux. Il ne filme pas en 4K par rapport au Z2 qu'il le fait. Ce qui est dommage, vraiment dommage. Mais sinon, en général, c'est bien. Il capture les images quand on lui demande. Et il fait c'est un peu flou, c'est un peu pixelisé. Mais bon, c'est pas du professionnel. C'est pour un téléphone, c'est raisonnable. Même si le Z2 fera mieux de ce côté-là. Côté photo, le Z2 n'a rien à dire. Et c'est vraiment rien à dire. Qu'est-ce que j'allais dire? Le test sur le Z2 va arriver, vous inquiétez pas, et vous allez voir ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai rien d'autre à dire. Ce téléphone est un bon téléphone. J'ai déjà dit les critiques que j'avais à dire dans les autres parties de la vidéo. Si vous avez tout écouté et que vous retrouvez les caractéristiques que vous cherchez dans un téléphone, sachez que c'est un bon téléphone, quoi que j'ai dit. C'est un bon téléphone. Je vais remercier maintenant les personnes qui m'ont prêté ce téléphone. Donc c'est le magasin Covema au Westland Shopping Center qui m'ont
prêté ce téléphone pour une courte durée qui m'a permis de le tester. J'ai pu l'avoir dans une semaine en vert. Sachez que Covema est ouvert du lundi au samedi et a les plus grands choix de téléphones en Belgique avec les meilleurs prix du marché. Voilà, à bientôt pour d'autres tests ou d'autres vidéos tutos sur Android Tips. Bye.